Je vais vous prier de vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous voulons garder Pasteur Kaozi et Pasteur Pablo en prière. Alléluia. À l'arrière du sanctuaire, nous avons les formulaires pour l'accueil des pauvres, dont les parents, je vous encourage à prendre un formulaire et à inscrire vos enfants. Amen. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. L'Éternel est Dieu. Et il est parmi nous. Je désire que Dieu me parle aujourd'hui. Parce que plus les jours passent, plus le désespoir a tendance à s'installer dans nos cœurs et dans les vies des gens. Vous savez, quand on attend quelque chose de la part du Seigneur longtemps, à un moment, c'est que je vais vivre sans, je vais faire sans ça, c'est pas grave. Même s'il ne me donne pas, je vais me contenter du peu. Mais je viens dire à quelqu'un, Dieu n'a pas l'intention de te donner le peu sur lequel tu comptes. Il veut te donner infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que tu demandes et que tu penses. Il y a de multiples raisons pour lesquelles quand on demande souvent à Dieu, il ne nous donne pas. Là, je sens l'Esprit de Dieu. Beaucoup de gens demandent des choses à Dieu et il ne leur donne pas parce qu'ils demandent comme demande Dieu. Quand nous regardons nos enfants à la maison, vous avez des enfants qui viennent demander. Si vous avez autant d'enfants que moi, vous avez différentes façons de demander. J'ai 6 enfants, j'ai seulement 6. Donc j'ai 6 approches différentes que j'ai observées. Et à travers ces approches, le Seigneur m'a parlé plusieurs fois. Il y a des enfants qui viennent qui disent, papa, qui a donné le jus à tel? Ça, c'est son approche pour me demander. J'ai dit, pourquoi? Non, je veux seulement savoir. J'ai dit, c'est moi. Est-ce que je peux aussi avoir? Devinez quelle est ma réponse? Non. Tu ne peux pas aussi avoir. Pourquoi est-ce que je dis non? Ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas. Mais je n'ai pas l'intention de copier ou d'enseigner à mes enfants à copier le bonheur qu'il y a dans la vie des gens. C'est comme si c'est une insulte. Littéralement, c'est tu m'as abandonné, tu m'as laissé. Maintenant, j'essaie de regarder chez qui je peux copier pour voir qu'est-ce que tu peux faire de bon pour moi, comme tu as fait dans la vie de ma soeur. Le peuple d'Israël a grandement failli Dieu lorsqu'ils ont dit à Dieu, nous voulons aussi avoir un roi comme les autres nations. Ils ont eu le pire roi qui ait jamais existé sur leur vie. Vouloir avoir aussi n'est pas une bonne façon de demander à Dieu. C'est une mauvaise façon de demander à Dieu. C'est une accusation. Tu ne penses pas à moi. Donne-moi aussi une voiture. Non. Aussi, tu es unique. Pourquoi vais-je te donner aussi? Tu es précieux, je t'aime. J'ai un plan, j'ai un agenda pour toi. Pourquoi tu veux que je te donne aussi? Et un autre enfant va venir. Papa, est-ce que je pourrais avoir? Je vous garantis, ça c'est un oui à 90%. Et si l'enfant, avant de venir demander, a le témoignage qu'il est agréable, il écoute, je vais lui donner plus que ce qu'il a demandé. Et des fois même, je dis,
En ce qui te concerne, tu n'as même pas besoin de demander, va et prends chaque fois que tu en veux. Amen. Il y a une autre façon de demander où l'enfant vient dire, papa, est-ce que j'ai le droit d'avoir? Tu n'as aucun droit. Tu peux me présenter tes droits? Tu veux vérifier tes droits avec moi? Mais si tu n'as aucun droit, rien. Comme tu n'as aucun droit, on fait comment? Tu peux ne pas avoir le droit de recevoir de la part de Dieu. Ce n'est pas une question de droit. C'est une question de savoir compter sur Dieu. Parce qu'il t'aime. Et parce qu'il veut te faire du bien. Si on peut lever nos voix, on va prier aujourd'hui. Oh, l'Éternel des âmes. Papa, nous venons compter sur toi, Seigneur Jésus. Nous venons compter sur toi, Jésus. Enseigne-nous à compter sur toi, Seigneur. Apprends-nous à te demander parce que tu es notre Père. Et non pas parce que tu as donné à gauche et tu as donné à droite. Pas parce que tu as béni à gauche et tu as béni à droite, Seigneur. Apprends-nous à ne pas nous comparer, Jésus. Apprends-nous à savoir que nous sommes une pièce unique, Seigneur Jésus. L'objet de ton affection, la pupille de ton œil, Seigneur Jésus. L'empreinte de ton affection, Seigneur. Tu as été manifesté, Seigneur, pour venir nous rencontrer à un endroit où personne ne se trouve. Fais-nous grâce, Seigneur. Aide-nous à t'aimer et à savoir compter sur toi. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Oh Dieu, Seigneur, parle à mon cœur, Seigneur, au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir en acclamant le Seigneur. Il y a une autre approche dans la façon de demander. L'enfant s'approche. Je veux. Et pendant que tu essaies de comprendre qu'est-ce qu'il veut, il commence déjà à pleurer. Demander en pleurant. Moins de choses, les larmes. Les larmes, c'est un peu ici. On peut même croire que ces larmes-là sont vraies. Tu as des larmes de crocodile. Tu ne peux pas demander à Dieu en pleurant pour qu'il te donne ce qu'il a déjà prévu de donner. Mais tu es en train de pleurer comme pour dire, il est tellement méchant qu'il faut qu'il me voie souffrir pour me donner. Oh mes frères, mes sœurs, Dieu nous a donné des larmes pour pleurer. Et il y a des situations qui nous font pleurer. Et pendant que nous pleurons, nous supplions Dieu. Pleure pour la repentance. Pleure pour que Dieu change ton cœur. C'est correct. Pleure pour que Dieu sauve quelqu'un. C'est à cela que les larmes sont destinées. Pleure pour tes enfants qui ont rétrogradé. Pleure pour ta famille qui est perdue. Pleure devant Dieu à cause des abominations que tu découvres dans ta maison. Pleure. Pleure pour ces choses. Pleure pour la vie. Amen. Mais pleurez pour une chaussure. Pleurez pour un vêtement. Pleurez pour les choses qui périssent. Moi, je ne sais pas ce qui vous concerne. Mais déjà, je pleure difficilement. Et quand je vais pleurer, vous n'avez pas envie de me voir en train de pleurer. Je hurle. Parce que j'étale tout mon cœur devant Dieu. Et après, tu viens demander, pasteur, ça va aller. Le Seigneur va agir. Je priais pourquoi, pasteur? Parce que je voulais $10. Pasteur, est-ce que tout va bien? Mais je vais vous dire une chose. La plupart des choses pour lesquelles on va pleurer devant Dieu sont souvent des choses qui ont aussi peu de valeur que $10 aux yeux de Dieu. Tu pleures pour que quelqu'un t'aime.
C'est Dieu a fait qu'il me choisisse. Avec toutes ces filles qui tournent autour de lui. Non, tu ne m'abandonneras pas. Vous savez, si vous pleurez pour des choses comme le mariage, vous n'êtes pas digne d'être épousé. Épouser une personne qui a zéro estime de soi, zéro confiance en elle, ça va être la paranoïa dans le couple. Elle va te surveiller comme... Il faudra que tu lui prouves tous les jours que tu l'aimes. Non. Je croyais que tu m'aimes, mais comme tu es venu, comme tu ne m'as pas dit je t'aime, comme tu ne m'as pas donné, comme tu... Tout le temps, c'est la souffrance. Mais c'est avec cette même attitude qu'on marche très souvent avec Dieu. Comme si Dieu n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit pour nous. Je vais vous donner un petit secret. Regardez les non-croyants autour de vous, qui sont en bonne santé, qui ont ce que vous êtes en train de demander à Dieu. Ils ont tout sauf Dieu. Et vous pleurez pour les choses qu'ils ont. Vous les fils de Dieu, vous à qui appartiennent toutes ces choses. La Bible n'a pas dit pleurez et on vous donnera, mais demandez. Demandez. Le Seigneur dit vous demanderez et vous serez exaucés afin que votre joie soit parfaite. Dieu a l'intention de te conduire dans une joie parfaite. Dieu peut vouloir te donner un véhicule. Et c'est dans ses plans. Mais juste parce que tu as demandé pour avoir un véhicule comme une personne, il dit non, tu n'es pas prêt. Parce que la raison pour laquelle tu demandes, c'est pour étaler le fait que toi aussi, Dieu est aussi dans ta vie. Tu peux ne rien avoir et Dieu est dans ta vie quand même. Tu peux paraître paumé, brisé, rejeté, abandonné des hommes. Et Dieu est près de toi, il te porte dans ses bras. Et si tu découvres ce que tu es aux yeux de Dieu, même dans cet état, Dieu va puissamment t'utiliser pour impacter ta génération. Car le Seigneur a permis que Satan dévaste Job et ses enfants et toutes ses possessions. Job n'a pas dit Seigneur, les autres riches de mon quartier, comment est-ce que je vais encore les regarder? Je leur parlais de toi, Seigneur. Tous les propriétaires des moutons et des vaches, ils vont me regarder comment ils vont se moquer de moi. Ce n'était pas ça le problème de Job. L'Éternel a donné, l'Éternel reprend. Bénissons le nom de l'Éternel. Je suis venu dans le monde. Nu, je repartirai. Nu. Vous vous rendez compte? Les choses pour lesquelles tu as pleuré, tu as gêné, le jour de ta mort ne t'accompagne pas. Tu as gêné 40 jours pour avoir un poste de chef à ton travail. Le jour où tu meurs, quelqu'un d'autre prend le poste de chef. On ne vient pas demander. Est-ce que dans son testament, il a mis qu'il devait être chef à sa place? La Bible dit que quand tu meurs, la maison même. C'est la batterie qui a fait son temps. La Bible déclare que quand tu meurs, la maison même que tu habitais ne se souvient pas de toi. Et vous voulez dire que je vais, dans quelque chose, je vais faire la peinture chez moi pour attendre la naissance de mon enfant. Si je meurs à la maison, elle va m'oublier. Oui. Oui. Ta veste, un des frères va aller l'acheter à Village de Valais. Tes chaussures. Toutes les choses pour lesquelles tu agresses le monde, tu pleures devant Dieu. Ils vont finir à Village de Valais. Je n'aime pas qu'on touche mes choses. Ah. Toi qui, on en reparlera dans quelques années, quand nous serons tous partis. Dans 100 ans,
La plupart d'entre nous ici ne seront plus là. Moi, j'espère que je ne serai plus là. Moi, je n'ai pas envie de vivre trop longtemps comme ça. C'est embêtant. Tu mets les couches, on te lave, on brosse tes dents. Tu dis que je veux le riz. On te dit non, ce n'est pas bon pour toi. Prends la purée de carottes. C'est quoi ça? Et les gens tuent d'autres personnes pour vivre longtemps. Ils font des sacrifices humains pour que le marabout, soi-disant, prolonge les jours de leur vie. Ils sont vieux, fatigués. Je ne peux pas mourir. Non. Ça fait partie de la vie. Amen. Mais dans le temps de Dieu. Pas que ce soit la main d'un homme. Tu fuis Dieu pour faire des heures supplémentaires. Pour soi-disant aider ta famille, tu les aides à ne pas compter sur Dieu. Tu es un faux Dieu dans leur vie. Et pendant que tu te sacrifies, tu sacrifies ta vie, ta famille, tes enfants, tout ton mari, ta femme, peu importe. Pour soi-disant aider les gens en faisant le temps supplémentaire pour leur faire des transferts d'argent, Dieu te regarde comme une abomination. Qui te donne la santé? C'est Dieu. Tu prends toute la santé. Je prends tout le souffle de vie que Dieu t'a donné pour consacrer à enlever Dieu dans la vie des autres. Tu les empêches de compter sur Dieu. Et la preuve, c'est que toi-même, tu ne viens même plus dans la maison de Dieu. Oh, ma famille souffre. Avant que tu ne fuis, ta famille était. Et après que tu passes, ta famille sera. Oh, il faut que je fasse ça comme ça. Quand je ne serai plus là un jour, on se souviendra de moi pour que ça te fasse quoi? Les vers de terre seront sur ton front en train de chercher chacun sa portion. Peuple de Dieu, il faut compter sur Dieu. Il faut compter sur Dieu. Il ne faut pas vivre comme des mendiants. Il ne faut pas vivre comme des rejetés. Il ne faut pas vivre comme des pauvres. Il ne faut pas vivre comme si Dieu vous déteste. Jésus vous aime. Jésus vous aime passionnément. Il est fou d'amour pour toi. Et même si tu ne l'aimes pas, il t'aime. Il t'aime. Chaque soir, quand tu vas te coucher, tu es plus conscient, il te regarde. Il compte les battements de ton cœur. Il compte les battements de ton cœur. Il veille à ce que la batterie céleste qui te donne la vie, qu'elle continue, qu'elle ne s'arrête pas. Et tu peux lever le matin et te plaindre. Oh, je n'ai pas ceci. Oh, je n'ai pas cela. J'ai la batterie diminue. Vous vous rendez compte que pour qu'un moteur fonctionne, il faut qu'il y ait une source d'énergie constante. Est-ce qu'il y a un médecin qui a déjà opéré un cœur humain et il a découvert une batterie que Dieu avait mis dedans cachée? Ça, c'est le moteur qui bat le plus longtemps sans carburant. Sans batterie, sans électricité. De quoi est-ce qu'on se lamente? La Bible dit, si Dieu est capable de te donner la vie, que quelqu'un respire un peu. Il y a des gens, des millions de gens qui n'arrivent pas à respirer. Je vous dis juste respirer. Tout à l'heure, à la pause, ou pendant la pause, les quelques minutes où les enfants descendaient, beaucoup sont allés aux toilettes. Ils ont fait leurs besoins naturels. Il y en a qui n'arrivent pas. Il y en a qui vivent avec des poches. J'en connais depuis que je suis jeune. Et on est là, on se plaint de quoi? Peuple de Dieu, comptez sur Dieu. Qu'il le fasse ou qu'il ne fasse pas, je sais que mon Rédempteur, qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas, il s'est déjà donné pour moi. Si j'ai Jésus, j'ai tout. J'ai déjà tout. J'ai déjà tout. J'ai déjà tout. Je ne veux rien d'autre que Christ et Christ crucifié. Il a donné sa vie pour moi. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il a enlevé. Les anges étaient comme mais non, c'est Seigneur. Il a dit, je dois descendre. Je dois descendre. Si je ne descends pas, ils sont
fini. L'éternité est longue. L'éternité est tellement longue. Il faut que je descende. Et les anges disaient, mais qu'est-ce que l'homme? Ils vont te rejeter. Il dit, oui, je sais, mais il faut que je descende. Ils vont te gifler. Il dit, mais oui, je sais. Et ils ne vont même pas croire. Il dit, c'est justement pour ça que je dois aller. Ils se détestent trop. Ils ont tellement la haine les uns pour les autres que tu as dû détruire toute la terre par le déluge. Il dit, mais je ne veux plus les détruire. Le déluge, c'était une fois fini. J'ai mis l'arc-en-ciel pour leur dire, j'arrive. Sa parole déclare que Dieu ne veut pas que le méchant périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Quelle est la chose que tu mets en priorité dans ton lendemain? Qu'est-ce que tu vas faire après ce service? Vers quoi vas-tu tourner ton cœur? Quelle est la chose que tu espères que non, là, si Dieu me donne ça, là, ma vie va être complète. Chaque personne court après une chose à laquelle chaque personne attache une importance tellement grave que tu te dis, le jour où Dieu me donne ceci, c'est bon. Il peut ne plus rien me donner. Je suis satisfait. Menteur. Tu ne connais pas les autres désirs qui naissent avec la satisfaction d'un désir. Les désirs sont comme un puits sans fin. C'est comme la Bible. Dieu te donne une chose, tu veux une autre. Seigneur, donne-moi juste ce mari, juste cet homme. Si tu permets que je me marie, Seigneur, je ne te demanderai plus jamais rien. Dieu te dit, demande encore. La vision que tu as de ta vie est petite. Tu es littéralement aveugle par rapport au potentiel que ton Dieu a pour cette précieuse vie, pour cet être qu'il a tissé dans le sein de sa mère. Tu t'imagines que Dieu prend 9 mois, 24 heures sur 24, il met telle cellule. Il appelle cette cellule Gédéon, il appelle cette cellule Abel, il appelle cette autre cellule, il donne des noms aux cheveux de ta tête, il les compte, il détermine le nombre de pores. En 9 mois, il a fabriqué un être parfait physiquement. Et après, il souffle le souffle de vie. Le jour même où il y a fécondation. Et tu t'élèves un homme. Il te donne l'intelligence, la science pour aller à l'école, accomplir des grandes choses. Et tu t'élèves comme si ce n'était pas ta propre force, par le pouvoir de tes mains que tu es arrivé à ce jour. Tu aurais pu mourir au moins 200 fois depuis le jour où tu es né. C'est sa main puissante qui t'a gardé. La fièvre est venue avec l'ombre de la mort, il a dit non. La maladie est venue, il a dit non. Les ennemis, la sorcellerie, les démons, Satan s'est déchaîné contre ton âme. Tu as dit non, tu ne le touches pas. Le nombre de choses que tu as fait pour nous dépasse le nombre de choses que nous pouvons imaginer avec notre petit cerveau humain. Mais encore et encore, quand on a un petit besoin, on est tellement crispé que nos cheveux blanchissent, nos cheveux tombent. Peuple de Dieu. Parce qu'on n'a pas appris, on n'a pas compris. Quand David dit mon âme bénit l'Éternel et mon esprit magnifie son Saint-Nom, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La réalité c'est qu'on a oublié ce que Dieu a fait pour nous. Parce que cette chose qu'on veut, elle compte tellement pour nous que peu importe ce qu'il a fait, c'est pas si grave. C'est ça que je voulais. Les enfants d'Israël, c'est quoi cette manne? Mais avant la manne, ils étaient, mais il n'y a pas à manger. Avant de manger, il n'y a pas à boire. Et Dieu a fait, et Dieu a encore fait, et Dieu a encore fait. Il a envoyé les cailles qui coûtent très cher au marché Salaberry. Vous n'avez même pas l'argent pour acheter les cailles, c'est plus cher que le poulet. Dieu leur a donné tout ça gratuit. Et ils avaient encore ça dans la bouche, que la colère de Dieu est tombée sur eux.
attention quand vous demandez, de mettre tellement votre cœur sur ce que vous demandez, que la colère de Dieu soit la réponse à votre demande. Parce que votre attitude de cœur, c'est « je veux avoir comme, je veux être comme ». Je vais vous dire, mes frères et sœurs, il n'y a rien dans la vie qui soit plus précieux que la vie elle-même. Parce que le jour où tu meurs, tu laisses tout. Tu laisses tout. La seule chose qui peut te rester, c'est le salut de ton âme. On néglige nos âmes tous les jours pour chercher des choses qui vont rester. Le bagage le plus précieux qui est tenu dans ce corps de la chair, ce corps de la mort, comporte un trésor qui n'a pas de prix. Ton âme. Parfois dans la nuit, je réalise, quand je me lève pour aller au petit coin, j'aurais pu ne jamais me lever. Ceux qui ne sont plus étaient là. Ils mangeaient comme nous, ils dormaient comme nous, ils s'habillaient comme nous, ils avaient les mêmes soucis que nous. Ils allaient à Maxi, ils allaient à Provigo, ils allaient à Super C, ils allaient dans le métro, le bus, ils avaient des voitures, ils avaient tout et ils n'avaient rien en même temps. Tout ce que tu vis, quelqu'un l'a déjà vécu et la personne n'est plus. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu étais à la place de cette personne qui n'est plus? Où est-ce que tu aurais mis ton cœur pour être sûr que le jour où tu n'es plus, que tu sois quand même là où le Seigneur est? Si c'était toi qui avais vécu la vie de cette personne qui est partie, qu'est-ce que tu aurais fait que tu penses que cette personne a raté? Dans le psaume 130, le psalmiste dit du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? La Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Et quand il nous pardonne, il jette nos péchés dans la mer de l'oubli. Parce que s'il garde nos souvenirs de nos fautes, nous sommes morts. Nous sommes perdus. Aucun espoir. Et ce n'est pas ta voiture qui va t'aider à survivre face au jugement. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te crée. Peut-être tu es dans un état où tu te condamnes tous les jours. Tu n'arrêtes pas de revenir sur ce qui s'est passé dans le passé. Mais dis à ton voisin, ce qui est passé est passé. Dieu ne garde même pas le souvenir de ce qui est passé. Mais parce que tu as mis trop de fierté, tu n'arrêtes pas de penser, oh mais ceci est arrivé, oh mais cela est arrivé. Bien fait pour toi. Mais bien fait pour Dieu, qui dans sa bonté est venu comme un homme. 1 Timothée 3,16 dit, grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair, vu des anges, prêché aux nations, élevé dans la gloire. Et nous savons que celui qui est venu, son nom c'est Jésus. Qui a été prêché aux nations c'est Jésus. Celui qui a été élevé dans la gloire c'est Jésus. Il est venu pour ce qui est passé et même pour ce qui va arriver. Quand tu te morfonds beaucoup sur tes erreurs du passé, tu vas faire des erreurs plus grandes dans ton avenir. Apprends à recevoir le pardon de Dieu. Apprends à le recevoir parce que tu as la foi. Parce qu'il m'aime, il va me pardonner. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Ce que Dieu a promis qu'il va faire, il va le faire. Ce que Dieu a promis qu'il fera, il va le faire. Quand tu comptes sur Dieu, tiens-toi sur ses promesses, même si les vents et les marées se dirigent contre toi, même si les temps et les circonstances parlent contre l'accomplissement de ta destinée devant Dieu, ce qu'il a promis, il le fera. Même si tu meurs, Dieu va tenir ses promesses. Quelqu'un va demander,
mais comment Dieu peut tenir sa promesse si je suis mort? Élisée, le Seigneur lui avait promis une double portion de l'onction d'Élie. Élie a fait 7 miracles. Et de son vivant, Élisée, à qui il y avait la promesse de la double portion, était supposé faire 14 miracles. Et il n'y a aucun miracle qu'Élie a fait, qu'Élisée n'a pas fait. Mais je vais vous dire, même s'il est mort de maladie, avec toutes les promesses de Dieu, tu peux mourir de maladie. Mourir de maladie ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Mais je vais te dire une chose. Les gens qui craignent Dieu, qui meurent de maladie, ont la mort la plus sûre. Parce qu'ils ont le temps de se repentir. Ils ont le temps de se réconcilier avec Dieu. Ils ont le temps de faire la paix avec tout le monde, de pardonner à tout le monde, de relâcher tout le monde, de prêcher, d'exhorter, d'encourager. Ils partent étant au top de leur ministère. Vous croyez que, oh, il faut qu'ils guérissent. Laissez-les partir. Laissez-les. Dieu est parfait dans ses voies. Dieu, ils sont de l'autre côté, en train de l'autre de la vie. Ils ont pitié de nous. Ils ont pitié. Parce qu'on est distrait. 13 promesses accomplies, alors qu'il devait en recevoir 14. Alors, le camp de l'ennemi a envahi le peuple d'Israël. Lorsqu'on allait enterrer un homme, quand ils ont vu l'ennemi en fuyant, ils ont balancé le cadavre de cet homme dans la tombe d'Élisée. La Bible te dit que le cadavre a touché les ossements desséchés d'Élisée et le 14e miracle s'est accompli. Et il était déjà mort. Ce que Dieu t'a dit qu'il va faire, il va le faire. Sa parole est scellée dans les cieux. Et lui, écoutez, il dit qu'il n'y a même pas un iota. Il n'y a même pas un iota qui va quitter de sa parole. Mais les docteurs ont dit que les docteurs sont des hommes. L'Éternel est Dieu. Ce qu'il dit est scellé. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Quand tu attends la promesse de Dieu, n'aie pas peur. Ce n'est pas la promesse de l'homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour revenir sur ce qu'il a promis. Les choses que Dieu a promises, il envoie des anges pour les protéger. Tu es plus protégé que tu n'imagines. Tu es plus gardé, tu es plus soutenu. La provision est plus abondante dans ta vie que tu ne peux l'imaginer. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Vous savez, ceux qui travaillent dans les services, les gardiens des compagnies de garde, quand ils surveillent une entreprise la nuit, ils ne font que regarder l'heure. Ils espèrent que le jour va vite s'élever pour qu'ils rentrent chez eux sans qu'il ne se produise quelque chose de mauvais. Leur prière, c'est Seigneur, fait que le jour vienne vite. Mais ce n'est même pas Seigneur, fait que personne ne vienne voler ici. C'est que le jour se lève vite, je quitte cet endroit. Je vais vous dire une chose. Dieu veille sur l'accomplissement de sa parole. Compte sur Dieu, peuple de Dieu. Mon cher, je vais compter sur ta grâce. Je vais contempler tes œuvres. Convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, donner de l'espoir. Il y a des gens qui ont chanté ça, qui sont down, qui sont découragés là maintenant. Ce n'est pas une chanson, c'est une prière. C'est une prière. C'est d'étaler son âme devant ton Créateur, devant celui qui t'aime. Israël, mets ton espoir
peuple de Dieu, mets ton espoir en l'Éternel. Les relations ne vont pas t'amener là où Dieu peut t'amener. Joseph a compté sur les relations. Parce que j'ai interprété son rêve, quand il va être devant Pharaon, il va tellement parler de moi à Pharaon, que Pharaon va me sortir de prison. Non. Dieu lui a dit, oublie-le. Il ne compte pas encore assez sur moi. Peut-être tu te crois en prison comme Joseph. L'erreur que tu ferais serait de mettre ton regard sur l'homme. Tu te sens vendu, bloqué, coincé dans une situation. Et tu as l'espoir. Seigneur, comme le frère tel est très généreux, s'il te plaît, fais qu'il gagne des millions. Comme ça, s'il me donne juste 10 000 $, ça suffira pour ouvrir tout. Tu fais d'un homme ton idole, le chemin par lequel Dieu va te bénir. Seigneur, utilise quelqu'un pour me bénir. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi-même? Oh non, je ne prie pas souvent. Mais Dieu ne te bénit pas parce que tu pries. Les païens, là, les satanistes, ils ont prié qui? Les impies, ceux qui se moquent de Dieu, ils ont prié qui? Il y en a même qui prient Satan. Ne te compare pas à eux. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es plus que l'enfant de ton père et de ta mère. Tu es l'enfant de Dieu. C'est Dieu qui t'a tissé dans le sein de ta mère. C'est Dieu qui t'a formé. C'est Dieu qui fait battre ton cœur. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie. C'est Dieu qui te donne la santé. C'est Dieu qui pourvoit tes besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Certains marchent encore dans la malédiction parce que tout le temps ils regardent à un homme. Si Dieu dit que tu es maudit quand tu comptes sur un homme, tu es maudit. Et ce n'est pas la malédiction du diable, ça vient de Dieu. L'Éternel n'est-il pas Dieu? N'y a-t-il pas un Dieu dans ta vie? Vous savez, on s'approche de la marque de la bête. Et même avant la marque de la bête, il y a des gens qui font tellement de sales compromis. Tu couches avec un garçon avant le mariage dans l'espoir qu'il t'épouse. Il ne va pas t'épouser. Parce que les hommes cherchent des femmes difficiles à conquérir. J'ai eu un appel ici derrière moi. Ils cherchent des femmes vertueuses. Je t'ai vendu moins cher. Après, tu dis, quand je cherchais la face de l'Éternel, l'Éternel m'a dit, ce qu'on a fait là n'était pas bien, il faut qu'on se sépare. Et qu'on s'était trompé. En fait, si tu étais vraiment ma femme, tu n'allais pas permettre que je te touche. Tu n'allais pas permettre que quoi? Donc c'est parce que elle a permis que tu ne voulais pas, mais tu menteur, escroc, yankee, vandale, malhonnête, n'assume même pas ses responsabilités. Ninja, tu sors des étoiles. Dans la Bible, tu touches une fille, tu l'épouses. Tu l'as touché, bien fait, tu es marié. Je viens dire aux jeunes, vous qui dites souvent je suis tombé, tu vas rester là où tu es tombé. Tu me dis avec qui tu es tombé, je prépare votre mariage. Ah ben non, on ne veut plus que vous allez vouloir. Parce que dans cette assemblée, tu fais ça avec une personne, tu vas l'épouser. Sinon, tu ne chercheras pas ta femme ici, je te le dis. C'est contre la parole de Dieu. Hein? Tu ne peux pas traiter une soeur comme une prostituée, après tu vas épouser une autre soeur dans la même assemblée. C'est quand l'antéchrist sera ton pasteur que tu vas faire ça. Tu touches une
fille, tu es mariée. Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Donc avant de vous lever pour tenter votre chance, vous risquez, ceux qui courent partout là, vous risquez d'être polygames. Peuple de Dieu, nous ne sommes pas des enfants sans père. Notre Père qui est dans les cieux, il est vivant. Il est au contrôle. Il est capable. Un homme ne peut pas te donner le bonheur que tu n'as pas déjà. Si tu crois que c'est quand tu auras un homme dans ta vie que tu seras heureuse, tu ne le seras pas. Si tu passes dans des moments difficiles, ouvre ta bouche comme le psalmiste dans le psaume 169 qui dit: sauve-moi, ô Dieu. Sauve-moi de moi-même, sauve-moi de mes craintes, sauve-moi de mes peurs, de mes frayeurs, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je restitue. Oh Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse les larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueur forts de me mettre en chanson. Mais j'adresse ma prière au Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse plus, que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Ce n'est pas parce que tu as exaucé quelqu'un que tu m'exauces. Exauce-moi, car ta bonté est immense. Ta bonté, ta bonté, ta bonté. Peu importe à qui tu as fait quoi, pour qui tu as fait quoi, ce n'est pas mon problème. Je sais que tu es mon Père. Le jour où tu me tissais dans le sein de ma mère, je ne regardais ni à gauche ni à droite. Et aujourd'hui que j'ai besoin de toi, je ne vais regarder ni à gauche ni à droite. Je vais compter sur l'Éternel. Il est ma force, il est ma paix, il est ma joie, il est mon soutien, il est mon appui. Même si je n'ai pas d'argent, je vais accomplir dans ma vie ce qu'il a promis, qu'il accomplira. Même si je n'ai pas d'utérus, je porterai un enfant. Tu peux le dire aux femmes, même si on m'a déclaré stérile, l'Éternel me fera enfanter. Même si je n'ai pas d'ovaires, l'Éternel va souffler des ovaires dans mon ventre et j'aurai des jumeaux, des triplés. Même si l'homme dit ce que l'homme dit, ce que l'Éternel dit est scellé dans les cieux et ça subsiste à jamais. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 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 L'Éternel est mon guérisseur. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon pourvoyeur. Je ne manquerai de rien. Ah, Shakarabasha. Est-ce que quelqu'un
une maison à Dieu parce que tu as besoin d'une maison. Et l'Éternel est ton berger. Tu auras ta maison. Tu auras tes enfants. Tu auras ton emploi. Tu auras la santé. Tu auras la paix. Tu auras la joie. Tu auras les vêtements. Tu auras le Jésus. Et tu auras l'Éternel au centre de ta vie. Peu importe ce que Dieu fait pour qui que ce soit, ce que Dieu va faire pour moi est unique. Il ne le fait pas parce qu'il le fait pour quelqu'un d'autre. Il le fait parce que je lui appartiens. Je suis l'objet de son attention. Je suis la pupille de son œil. Son cœur bat pour moi. Il souffle le souffle de vie en moi. Il ne demande la permission de personne. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. 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 Il me donnera chacun. Je ne manquerai de rien. Il me donnera son esprit. J'ai été baptisé et lavé de mes péchés en évoquant le nom du Seigneur Jésus. Je porte son nom parce qu'il est mon Père. Si tu es dans ce lieu et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, c'est ton jour. Fais de l'Éternel ton Père. Porte son nom dans les eaux de baptême et laisse le Seigneur changer ton histoire. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, Jésus est Dieu manifesté dans la chair. S'il a pu laisser son trône de gloire pour venir te sauver de tes péchés, y a-t-il quelque chose qu'il ne ferait pas pour toi? Si toutes les nuits quand tu dors et que le souffle peut partir définitivement, il dit au souffle, continue de souffler. Continue encore. J'ai besoin de lui. Tu vas souffler parce que je suis le A et le O dans sa vie. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis le premier et le dernier. Je suis le haut, je suis le bas, je suis la profondeur, je suis la hauteur, je suis la largeur. Je suis tout pour lui, en lui, pour lui. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Ne juge pas ta vie selon tes circonstances. Juge ta vie selon ton Dieu. Juge ta vie selon ton Dieu. Pour que tu deviennes son enfant, il a dit dans Luc 24, 47 que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Jésus est venu pour que nous puissions tous nous repentir et que nous puissions tous nous baptiser et être lavés de nos péchés en invoquant le nom de notre Père qui est dans les cieux. Son nom c'est Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus qui doit être évoqué sur toi alors qu'on te plonge dans les eaux de baptême. Si tu n'as pas porté le nom de Jésus dans les eaux de baptême, fais-le. 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 Fais-le, ne te bats plus avec Dieu. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Quand tu résistes à Dieu, tu résistes à sa paternité. C'est comme si tu dis, je ne veux pas encore que tu sois mon Père. Sois le Père des autres. Mais moi, je veux juste que tu me donnes les choses. Il dit non, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La justice de Dieu, c'est que vous avez été rachetés à un grand prix. Le sang de Jésus a été versé à la croix pour vous, pour que vos péchés soient effacés lorsque vous vous repentez et que vous vous faites baptiser d'eau au nom de Jésus. Aujourd'hui, Jésus peut être ton Père. Tu peux porter le nom de Jésus dans les eaux de baptême. Tes péchés sont effacés, ton nom est écrit dans le livre de vie et Dieu prend le contrôle et change ton histoire. Il te donne un nom nouveau. Et peu importe le nom que tu portes, il y aura au-dessus Jésus. Les démons vont te craindre, les anges vont te servir et Dieu va se glorifier dans ta vie. Compte sur Dieu. La pitié des hommes ne te sert à rien. La sympathie des hommes quand tu souffres
c'est rien, c'est de la vapeur. Moi, j'ai besoin de 30 000 $. Qui va avoir tellement de sympathie pour moi qu'il va me donner les 30 000 $, ou il va venir me dire, ah, ça va aller, pasteur, l'Éternel pourvoira. Moi, je mets le cash. C'est juste une illustration. Je ne demande pas l'argent de quelqu'un. C'est une illustration pour dire, celui qui va vraiment répondre aux besoins, c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas l'homme. Amen. L'homme a de belles paroles et des bonnes intentions, mais l'homme n'est pas Dieu. L'homme est limité, l'homme est paumé, l'homme souffre comme toi. Peut-être qu'il te manque de l'argent, mais il y a quelqu'un qui a l'argent, il a les maladies. Tu veux quoi? Sa vie? Non, je veux la vie que le Seigneur a prévue pour moi avant la fondation. S'approcher et dire, Seigneur, je veux compter sur toi. Je veux compter sur toi. Tu es tout pour moi. Si vous n'avez encore jamais été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, vous pouvez être sauvé, vous pouvez être lavé, vous pouvez être purifié, vous pouvez être sanctifié au nom de Jésus et par l'Esprit de votre Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Dieu Seigneur, je veux compter sur toi Seigneur. Je veux m'appuyer sur toi. Je veux espérer en toi Seigneur. Tu es mon secours, tu es ma forteresse. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es tout pour moi Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Tu es tout pour moi Seigneur. Tu es tout pour moi. Ouvre ta bouche, dis Seigneur, détourne mon regard des hommes. Je veux suivre ta voie, je veux suivre ta volonté. Oh, c'est sur toi que je veux m'appuyer. Oh, Jésus. Jésus, agneau de Dieu. Dieu. Agneau de Dieu, qui est dans nous. Jésus, Jésus, agneau de Dieu, qui est dans nous. Jésus. Jésus, agneau de Dieu, qui tu es ma force, Seigneur. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Oui, tu es tout pour moi. Quand je tombe, tu me réveilles. Quand j'ai soif, tu remplis ma vie. Oui, tu es tout pour moi. Recherchons un précieux diamant. Tu t'es révélé bien plus grand. Oui, tu es tout pour moi. Tu as pris mon péché, ma croix, me donnant la vie, je loue ton nom. Oui, tu es tout pour moi.
Alléluia Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort en ce moment? Multiplions les actions de grâce. Multiplions les actions de grâce. Multiplions les actions de grâce. Mon âme bénit l'Éternel et mon esprit magnifie son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui encore, vous pouvez être baptisé et lavé de vos péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Nous avons les eaux de baptême, nous avons les vêtements de rechange. N'hésitez pas. Et que le Seigneur vous bénisse alors que nous libérons le sanctuaire au service espagnol. Alléluia. Si quelqu'un est prêt pour le baptême, allez dans les vestiaires, je vais vous baptiser. Ce sera tout un honneur pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez poser à l'extérieur. Il y a de la place dans les lobbies. Au sous-sol, nous avons des salles pour prier si vous avez besoin de prière. Mais comptez sur Dieu, peuple de Dieu. Comptez sur Dieu, comptez sur Dieu, comptez sur Dieu. Comptez sur Dieu. Comptez sur Dieu.